apporter, c'est parlons du ciel ce matin. Alléluia. On va parler du ciel ensemble, on va se réjouir à travers la parole du Seigneur ce matin. Et nous allons faire une première lecture ensemble. Je sais que vous avez vos Bibles chez vous, vous êtes assidus à la lecture, vous êtes assidus à tout. Et le Seigneur ce matin, eh bien, soyez des Béréens, scrutez les Écritures. Amen. Alors ce matin, nous allons voir Parlons du ciel, partie 2. C'est le titre du message. Et on va faire une première lecture ensemble qui se trouve dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 9 à partir du verset 24. J'espère que vous êtes des athlètes spirituels ce matin, parce que à travers le message que nous allons voir, il faut que nous soyons des athlètes spirituels. Alléluia. L'apôtre Paul va nous montrer et l'apôtre Paul va nous parler de ce ciel. Et ce matin, nous allons partager cette bonne nouvelle ensemble. Alléluia. Alors, 1 Corinthiens 9 à partir du verset 24. On fait la lecture ensemble. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. Alors cette lecture est formidable, c'est l'apôtre Paul qui nous en parle, et vous savez que les Jeux Olympiques viennent d'Olympe, en Grèce, ce n'est pas d'aujourd'hui, et l'apôtre Paul, évidemment, vivait dans un monde d'Olympiade, vivait dans un monde de stade, et il a pris l'image du stade, de ceux qui couraient dans le stade à son époque, et il a pris cet exemple pour parler du chrétien. Et là, au verset 24, nous avons lu, vous savez que ceux qui courent dans le stade courent tous. Amen. Alors c'est un exemple formidable. Vous savez, devenir chrétien ce matin est la plus belle des décisions que quelqu'un puisse faire ici-bas sur terre. L'Église catholique dit que des gouttes d'eau font de vous un chrétien. Eh bien, laissez-moi vous dire ce matin que si c'était le cas, je prendrais toute l'eau de la Loire, de la Vilaine, de la rivière qui passe chez vous, mettez le nom que vous voulez, peu importe, et je baptiserai tout le monde. Les gouttes d'eau ne sauvent personne. Je répète, les gouttes d'eau ne sauvent personne, mais ce sont des gouttes colorées, couleur vermeille qui nous sauvent. Ce sont les gouttes de sang qui ont coulé à la croix du calvaire. Amen. Voilà ce qui nous sauve comme gouttes. Le baptême dans l'eau, l'apôtre Pierre dit, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu qui nous sauve. C'est l'engagement d'une bonne conscience. C'est un acte d'obéissance. Donc, c'est bien de devenir chrétien. C'est très bien. Mais nous devons ensuite s'exercer à chaque heure, à chaque jour, pour continuer cette vie chrétienne. Le baptême dans l'eau n'est pas arrivé. Ce n'est pas une arrivée. C'est un départ. C'est le départ de la vie chrétienne. Et nous avons vu des gens parfois baptisés dans l'eau par immersion. Parce que le terme baptisé, c'est baptiso, ça veut dire ensevelir, donc c'est par immersion. Tous les autres baptêmes sont caducs selon la parole du Seigneur. Eh bien, oui, le baptême dans l'eau, et puis on voit ces gens qui sont passés par les eaux du baptême, engagés par les eaux du baptême, et ensuite disparaître dans la nature. Non, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Et j'aimerais vous dire que sans cette idée-là même, eh bien, sans cette haute élévation de niveau du chrétien, de la vie chrétienne, il y a possibilité de devenir rejeté, réprouvé, abandonné et livré à nos propres désirs et passions. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Paul prêchait aux autres, mais il dit à la fin de la lecture que nous avons faite, je fais attention parce que mon corps peut me jouer des tours. C'est ce qu'il est en train de nous expliquer. Et je dois faire attention. Alors, pour faire attention, je traite avec dureté, c'est-à-dire comme un punching ball, je traite durement mon corps de peur d'être rejeté. C'est le mot adokimos en grec. Ça veut dire disqualifié, désapprouvé dans la course.
après avoir prêché aux autres. C'est une chose de prêcher, c'est très bien, c'est une chose de prêcher, mais c'en est une autre de dire, d'avouer, eh bien, c'est un tout, une autre façon de vivre. Il faut que les pneus, et je le dis souvent, les chrétiens sont équipés, ils ont des roues, ils ont des pneus, mais il faut que le pneu soit toujours sur la route, il touche l'asphalte. La vie chrétienne, c'est une vie de tous les jours, c'est une vie de bataille, c'est une vie de combat. Et je traite durement, Paul va dire, je frappe fortement dans le visage, de sorte que le dur devienne noir. On parle ici d'assujettir le corps, l'obliger, le dominer, le rendre soumis. On parle de conquête, on parle d'enchaîner, d'attacher, de fixer, de dompter, de dominer, de subjuguer, de contraindre à rentrer dans les voies de Dieu. C'est le but de toute vie chrétienne. Paul a regardé dans le stade gréco-romain, dans les différentes villes et métropoles de la parole du Seigneur, que ce soit à Athènes ou à Rome, et il a vu le pugilat, il a vu les gens qui combattaient, et le Saint-Esprit lui a parlé. Regarde bien les athlètes que tu as devant toi. Eh bien, la vie chrétienne, c'est comme ça. Ça veut dire, regarde comme il traite durement son corps, cet athlète. Pourquoi? Parce qu'il veut gagner la course. Il veut gagner un jour les Olympiades. Alors toi, Paul, tu es un coureur aussi. Nous sommes tous des coureurs ce matin. Alors traite durement ton corps afin que tu ne sois pas disqualifié. Donc, on voit que le corps peut devenir un adversaire. Le corps peut être le siège de tentation ce matin. Et Satan peut utiliser, peut venir par le biais de notre corps, par le biais de nos pensées. Attention aux indulgences personnelles. Beaucoup de chrétiens se disent, oui, c'est pas trop grave, c'est pas trop méchant. Attention aux indulgences personnelles. Attention aux permissions que l'on pourrait se donner ce matin. À une certaine tolérance, à dire, à parler, à faire, à agir. Maintenant, je prends la vie chrétienne de façon douce. Attention, il y a danger pour ceux qui prennent cette vie chrétienne de façon légère. Faites attention, il faut briser cet orgueil. Il ne faut pas que nous prenions les choses à la légère. Et dans cette course, quelle course? Vers le ciel ce matin, amen. Eh bien, la chair et nos pensées doivent être amenées à la soumission totale et à l'obéissance totale. L'apôtre Pierre va exprimer cette pensée par une phrase très claire. Saignez les reins de vos entendements. Ça veut dire, il faut serrer les reins, les pensées. Donc, certaines personnes, personne n'est affranchi de ces règles-là. Ni l'apôtre Pierre qui nous enseigne, mais ni nous, vous avez compris. Nous ne pouvons nous affranchir de ces règles-là. Mais l'apôtre Paul ne l'était pas. Et il dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté et disqualifié. Nous l'avons vu, c'est le mot adokimos en grec. Dokimos qui veut dire approuvé et adokimos qui veut dire désapprouvé. Amen. Donc on sait que nous avons besoin de faire attention. L'apôtre Paul parle d'athlète, de l'athlète. Et il va dire, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu, s'il n'a pas couru dans le stade. Selon les règles, il va perdre sa couronne, il va perdre sa médaille d'or, sa médaille d'argent, s'il ne court pas selon les règles de la vie chrétienne. Oui, la vie chrétienne est merveilleuse, elle est gratuite. Jésus a tout accompli sur la croix. Mais cependant, maintenant, nous sommes engagés dans une course qui a des règles. Amen. L'apôtre Paul va comparer le chrétien sous plusieurs aspects dans la parole de Dieu. Et regardez bien, l'apôtre Paul va comparer le chrétien sous l'aspect d'un soldat, d'un athlète, d'un laboureur qui travaille, d'un ouvrier qui n'a point à rougir, d'un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, ou encore d'un serviteur. Généralement, dans le monde,
l'athlétisme, à la fin des épreuves, à la fin des compétitions, à la fin des combats, eh bien, il y a des contrôles. Et à l'époque de l'apôtre Paul, déjà, eh bien, il y avait des vainqueurs. Et les vainqueurs étaient examinés de très près. De très près. Déjà, à cette époque-là, il y avait donc des juges et un tribunal de jugement sportif qu'on appelait en grec le bema. Et les juges examinaient le vainqueur. Pourquoi? Parce qu'il y a des règles. Et s'il y a tricherie, il y a disqualification. Laissez-moi vous dire ce matin, et j'aimerais vous dire ce matin, que si on découvrait que la course avait été gagnée par des moyens illégaux, la personne perdait son prix. Elle était disqualifiée. Et pour nous, ce matin, athlètes femmes, athlètes hommes, athlètes jeunes, athlètes moins jeunes, mais athlètes chrétiens, qui courent vers le ciel, nous avons un contrôle sévère. Nous avons quelqu'un qui nous contrôle, et c'est le Saint-Esprit ce matin. Nous sommes aussi examinés de très près, de très proche, et sans ce contrôle, sans cette discipline, sans ce check-up régulier, eh bien, tout semblant de succès est rejeté. Il faut que ce soit un véritable succès. Nous sommes dans le vrai. Alléluia. Nous ne sommes pas dans le faux. Nous ne sommes pas dans le peu près, l'à peu près. Nous sommes dans le vrai, dans la vérité. Nous avons besoin de marcher, pas dans le mensonge, ni dans la demi-vérité, mais totalement dans la vérité entière. Si quelqu'un est rejeté, alors évidemment son couronnement est aussi refusé. Et on sait particulièrement que la Bible parle de cela. Amen. Et il y a une expression dans Hébreux chapitre 3 qui revient. C'est une conjonction, on appelle ça en français. C'est-à-dire que c'est une condition dans la parole du Seigneur. Et ces mots, cette conjonction est très claire. Pourvu que, je répète, pourvu que, c'est un peu comme le mais de Dieu. Vous êtes sauvés, pas de problème. Je ne crois pas, je n'ai pas peur. Mais la Bible dit pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Quand? Pas à la moitié de la course, pas aux 3/4 de la course, mais jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Nous sommes des jusqu'au-boutistes ce matin. Nous sommes jusqu'au bout avec le Seigneur. Alléluia. Et dans Hébreux 3, la deuxième fois revient encore, nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que, ça veut dire à condition que. C'est la deuxième fois que ça nous est répété. Chaque mot est important dans la parole du Seigneur. Pourvu que quoi? Eh bien, nous retenions fermement, jusqu'à la fin, l'assurance que nous avions au commencement. C'est-à-dire, quand nous avons commencé. Quelle assurance que nous avions dans nos cœurs, quand nous avons donné nos vies à Jésus. Eh bien, laissez-moi vous dire ce matin qu'il faut garder cette assurance. Et j'aimerais vous dire que nous n'allons pas vers quelque chose de ténébreux, ou quelque chose qui ressemble à un nuage. Non, nous allons vers le ciel ce matin. Nous allons vers un lieu, nous allons vers un pays, nous allons vers une ville où il y a des rues, où il y a des maisons. C'est l'éternité ce matin, alléluia. C'est l'éternité et ça vaut la peine évidemment de combattre. Le ciel sera une joie et sans aucun mélange, une joie constante, une joie sans aucune tristesse, sans aucun nuage. Oui, dit David, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour l'éternité. On chante ce merveilleux cantique. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. David, tu as raison de dire ce beau psaume. C'est mon espérance à moi personnelle, Christophe. Et c'est notre espérance ici, à l'église de Pentecôte, un cœur pour Dieu. Et c'est une espérance pour des millions d'églises, de millions de chrétiens. Le ciel fait en sorte que la rédemption est pleine, que le rachat est complet, que la possession, l'héritage est parfait. Pierre nous parle d'un héritage qui nous attend, qui ne sera ni corrompu, ni souillé, ni flétri, lequel vous est réservé dans les cieux. Alléluia! C'est réservé. Vous savez, je prends régulièrement l'avion pour aller faire des missions de droite et de gauche.
Et quand j'ai une place réservée dans un avion, eh bien j'ai ma place dans l'avion. Est-ce que vous comprenez? Même s'il y a quelqu'un qui est sur le ciel, je lui fais voir mon billet, bam bam, on change, c'est réservé, c'est assuré. Eh bien c'est la même chose pour le ciel, alléluia. Réservé, et votre héritage dans le ciel est réservé. Et le gage de notre héritage est sûr et certain par le Saint-Esprit qui nous habite et qui nous pénètre. Ici-bas sur la terre, nous avons déjà un avant-goût du plein ciel. Oui, par les Écritures, oui, par les expériences, oui, par la communion. Nous avons déjà un avant-goût du plein ciel. La Bible dit, regardez bien ce que dit la Bible, nous avons goûté les puissances du siècle à venir. C'est quelque chose de merveilleux. Nous avons goûté les puissances du siècle à venir. Imaginez, nous goûtons sur cette terre cette joie formidable, alors qu'est-ce que ce sera là-haut, dans la gloire éternelle? Ce sera quelque chose de merveilleux. Merci Seigneur. Et que Dieu soit béni. Nous goûtons les puissances du siècle à venir. C'est un prélude, c'est une introduction, c'est une mise en bouche. Le ciel, c'est les joies éternelles, c'est une joie sans mélange, une joie ravissante, une joie pure. Et encore une fois, Pierre nous dit que nous nous réjouissons d'une joie ineffable et glorieuse. Et on ne peut pas le dire, c'est tellement glorieux, on ne peut pas décrire. Nous avons l'expérience de ceux qui ont été transportés. Il n'y avait pas de mots, Paul a été dans le ciel, il n'y avait pas de mots pour décrire tellement c'était glorieux, c'est trop merveilleux. C'est une joie qui est dans notre cœur. Alors ce matin, la question nous est posée, es-tu un chrétien triste? Laisse-moi te dire que si tu es un chrétien triste ce matin, alors tu es un triste chrétien. Paul est dans une prison et il écrit sur un papier. Et il écrit sur ce papier en disant « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Vous imaginez la situation, enfermé dans une prison, et il témoigne, il écrit sur ce papier « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Alors imaginez sa position. Il s'arrête, et ensuite il écrit de nouveau. Et il écrit, je le répète, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Alléluia. Laissez-moi vous dire ce matin que dans les pires circonstances, nous pouvons nous réjouir dans le Seigneur. La joie du Seigneur sera notre force. C'est une force, quelqu'un de joyeux. Vous savez, quelqu'un qui est toujours dans la joie, c'est une force indestructible. Vous ne pouvez pas aller contre la joie de quelqu'un, c'est impossible. Quand vous témoignez à quelqu'un, et que vous avez le sourire jusqu'aux oreilles, que peut dire la personne en face de vous? La joie, vous l'avez, elle est là. C'est visible. La personne ressent que ce que vous dites est la vraie, c'est la vérité. Le Seigneur a dit un jour à l'apôtre Paul, alors qu'il était à Corinthe, regardez ce que dit le Seigneur, ne te tais pas. C'est-à-dire n'arrête pas de parler, parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Alors laissez-moi vous dire ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, continuez à témoigner sans cesse. Parlez et parlez encore. Si tu te tais, les pierres vont crier, dit la Bible. Alors, chers amis, nous avons besoin d'avoir la joie du Seigneur ce matin. C'est primordial. Se réjouir est un commandement qui vient de la terre. L'apôtre Paul dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Et se réjouir, non seulement c'est un commandement qui nous vient de la terre, mais c'est aussi un luxe du ciel ce matin. C'est un luxe du ciel. Jésus a dit « Je vous reverrai ». C'est une affirmation. Et votre cœur, regardez bien ce que dit le Seigneur, et votre cœur se réjouira. Et nulle personne ne vous enlèvera votre joie. Personne ne nous enlèvera votre joie. Jean 16, verset 22. Je vous reverrai, dit la Bible, et votre cœur se réjouira. Merveilleux Seigneur. Je vais vous dire une chose. Vous qui craignez la rencontre, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, beaucoup de gens craignent la rencontre avec l'éternité. Imaginez la puissance de Dieu, quand la divinité a rencontré l'humanité, quand le ciel a rencontré la terre, quand le ciel a rencontré l'humain, quand Jésus a rencontré Paul. Laissez-moi vous dire que Paul est tombé à la renverse, et il est tombé totalement aveugle. Et il dit, c'est comme s'il y avait 1000 soleils devant moi. Le soleil que nous voyons est quasiment comme un rien, comme une allumette face à la croix, à la gloire du Christ créateur.
Et la création, ce matin, ne peut pas être en dessous du Créateur. Et certains craignent, à ce moment que nous allons rencontrer Jésus, eh bien, je peux vous promettre une chose, que vous allez vous réjouir. Vous serez dans la joie. Alléluia. Il a dit, je vous reverrai, et votre cœur se réjouira. Et personne, il a rajouté, et personne ne vous enlèvera votre joie. Le prophète Ésaïe dit, une joie éternelle couronnera votre tête. Alléluia, une joie éternelle couronnera votre tête. Il y aura évidemment un nouveau corps. Nous serons enlevés dans un nouveau corps, un corps glorieux. Et ce nouveau corps, il y a quelque chose que le Seigneur ne fera pas. Ah, qu'est-ce que tu veux nous dire par là, pasteur? Eh bien, dans les corps humains que nous avons sur cette terre, nous avons des glandes lacrymales qui nous font pleurer, que nos yeux coulent. Eh bien, dans le nouveau corps que nous aurons, il n'y aura aucune glande lacrymale, parce que la Bible nous affirme qu'il n'y aura plus de pleurs. Que nous donc, par conséquent, nous ne pourrons plus pleurer. Nous avons assez pleuré ici-bas sur la terre. Nous avons assez angoissé ici-bas sur la terre. Du bébé jusqu'au vieillard, nous avons pleuré. Pleuré tout le long de notre vie. Et tout le long de notre vie, nous avons pleuré. Cette vallée de larmes sera finie, terminée, totalement dans la gloire. Merci Seigneur. Le ciel, ce sera aussi la paix, le repos, les grandes vacances éternelles. Alléluia. Et déjà ici, quand le Saint-Esprit est présent, eh bien vous ressentez cette paix qui règne, cette paix qui est là et qui coule comme une rivière. Nous le chantons dans l'église. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. On connaît ce cantique merveilleux. La paix de Dieu coule dans le ciel de trône de gloire et descend sur nos vies. C'est la paix éternelle. Pourquoi? Parce que celui qui règne s'appelle le prince de la paix. Alléluia. Comment c'est merveilleux la parole. C'est merveilleux, c'est glorieux. Cette paix de Dieu surpasse, dit la Bible, dépasse notre pensée, notre intelligence. Ça nous dépasse. Les chrétiens sont capables de passer au travers de situations inimaginables. Et nous avons la paix et nous passons. Nous sommes passés au travers. Pourquoi? Eh bien parce que Jésus est avec nous. La Bible dit, il est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Jésus était là et il veille dans ce monde. Le royaume de Dieu, c'est quoi? Eh bien, Paul nous le décrit et il dit, le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie dans le Saint-Esprit. Alléluia. Et le royaume de Dieu, dans le prochain monde à venir, sera la perfection totale de justice, perfection totale de paix et perfection totale de joie. Amen. Dieu est notre maître absolu et il prend sur la terre possession de nous et il a un contrôle complet sur nos vies. Il peut faire ce qu'il veut, il peut nous envoyer où il veut, il peut faire comme il veut, quand il veut. Nous sommes à son service. Et je dirais plus, le mot grec pour serviteur dans la Bible, nous l'avons vu, c'est le mot doulos, qui veut dire en réalité esclave de Dieu. Le moment où nous sommes donnés notre vie à Jésus, vous étiez esclave du monde, et bien maintenant vous êtes esclave de Jésus-Christ. Ah Seigneur, comment tu nous as fait changer. Avant, nous étions esclaves de l'injustice, du péché, de la pourriture, de la saleté, de la poubelle. Maintenant, vous êtes esclaves de Jésus-Christ. On va faire la lecture ensemble pour confirmer ce que je vous dis. Et cette lecture se trouve dans Romains 6, versets 16 à 22. Romains 6, versets 16 à 22. Regardez bien. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui, obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue, alléluia, à Dieu, de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine, c'est-à-dire à la droiture de la Bible, à la doctrine de la Bible, dans laquelle vous vous êtes instruits, c'est-à-dire la parole du Seigneur, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves aujourd'hui de la justice. Je parle de la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc, vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ah, c'est quelque chose de merveilleux. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver où? À la sainteté.
Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissiez. On avait à rougir de ce que l'on pratiquait dans le monde. Aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. C'est la mort. Le péché mène à la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché, délivrés, rachetés par le sang de Jésus à la croix et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit quoi? La sainteté et pour fin la vie éternelle. Alléluia. La fin, c'est la vie éternelle. Non, c'est quelque chose de pas merveilleux, ça. Eh bien, ce matin, moi, si je n'étais pas chrétien, je donnerais mon cœur à Dieu de suite. À la fin de la course sur la terre, c'est la vie éternelle qui nous attend. Les hommes cherchent. Ils cherchent quoi? Mais ils cherchent des fontaines de jouvence. On cherche des remèdes, on cherche des traitements, on cherche des piqûres. On cherche à reculer la mort aujourd'hui. C'est quelque chose d'extraordinaire. On veut vivre de plus en plus vieux. C'est un combat scientifique. Mais la Bible nous dit qu'il est permis à l'homme de mourir une seule fois, et après vient le jugement. Vous avez déjà, au début de la Bible, dans Genèse chapitre 5, le leitmotiv qui revient régulièrement. Celui qui n'a pas compris ça, refaites une petite lecture de Genèse chapitre 5. Regardez. Où il y a toute la généalogie des gens. Regardez bien ce que nous dit chapitre 5. Je ne vais pas mettre les noms, mais vous ferez la lecture chez vous. Un tel a vécu 800 ans, un tel a vécu 900 ans, un tel a vécu 500 ans, un tel a vécu tant d'années. Et ensuite, à la fin, il est toujours dit, puis il mourut, puis il mourut, puis il mourut. Et à la fin de ta vie, on va pouvoir dire aussi, puis tu vas mourir. Mais la mort, où est-elle? Eh bien, la mort a été vaincue. Alléluia. Nous n'avons plus peur de mourir. Pourquoi? Parce que nous allons aux noces. Ah, c'est glorieux. Nous allons aux noces ce matin. Nous n'allons pas à un enterrement. Nous allons aux noces. Le jour où je quitterai cette terre de misère, vous pourrez dire, il a juste changé d'adresse. Je changeais d'adresse, je suis parti dans le ciel pour l'éternité, c'est quelque chose de glorieux. Alléluia. On ne confond pas l'enterrement et les noces, non. Nous allons à la noce, et si vous allez vers les noces de l'agneau, alors vous allez avoir un sourire, une joie dans votre cœur, même si ceux qui sont ici souffrent, même si c'est dur, même si pour la chair c'est dur, mais si eh bien, les dents des lions sont en train de nous déchirer, eh bien nous allons à la noce. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'un exemple tout simple, les chrétiens du 1er siècle qui étaient persécutés, on les amenait dans les arènes et on disait, on criait, le peuple criait, les lions pour les chrétiens, les lions pour les chrétiens. Et quand les chrétiens étaient sacrifiés dans les arènes, où les lions les attendaient pour les dévorer, eh bien ils avaient une joie sur eux, une paix sur eux. C'était quelque chose d'extraordinaire. Et les païens pouvaient voir, ils disaient, mais qu'est-ce qui rayonne? Pourquoi ils rayonnent? Ils vont à la mort et ils rayonnent, oui, parce que notre demeure n'est pas bas sur la terre. Notre maison nous attend dans le ciel. Nous avons un Jésus constructeur qui est parti nous préparer une place. Alléluia. Et nous verrons nos bien-aimés, premièrement, ceux qui nous ont devancés, et nous serons dans la joie pour l'éternité. Pour l'éternité, un commencement et pas de fin. Ça va être un jour merveilleux, glorieux. Dieu soit béni. Ah oui, les païens, eh bien, vous savez, ne comprenaient pas par rapport à cette vision-là. C'était quelque chose qui les a choqués. Ouais, Jésus n'est pas ressuscité peut-être, il est ressuscité sûrement. Vous savez, les païens ont eu 2000 ans pour nous montrer le corps de Jésus. Bien, laissez-moi vous dire que j'attends encore. On retrouve des cercueils de Pharaon qui ont vécu des millénaires avant Jésus-Christ. On arrive à les sortir, à les exposer dans des musées, mais le corps de Jésus, où est-il? J'attends encore que les païens me montrent que Jésus est mort. Je veux voir le cadavre de Jésus. Non, Jésus est ressuscité ce matin. Il est vivant, il est dans nos vies, il est dans nos cœurs. Alléluia. C'est quelque chose de merveilleux. J'aimerais vous dire qu'il y a des règles de Dieu ici-bas, et il y a des règles du Seigneur ici-bas. Imaginez cette joie, cette paix que nous avons ici-bas de vivre pour le Seigneur. Et cela est précurseur, annonciateur ce matin, le véritable règne à venir dans la gloire. Le ciel nous donnera la possession totale de Dieu qui se donnera à nous. Comme dans le Cantique des Cantiques,
le bien-aimé dit, il est à moi, je suis à lui. Alors ce matin, la question t'est posée, si il est à moi et je suis à lui, est-ce que tu peux dire de même ce matin dans ton cœur? Peux-tu dire cela dans ton cœur maintenant? Il est à moi, Jésus est à moi et je suis à lui. Je suis à lui, ça veut dire je lui appartiens, je suis sa propriété. Il est allé sur le marché du péché, il est descendu sur cette terre de misère, il est descendu dans ce marché de péché et il a été cloué à la croix du calvaire, il m'a racheté, je suis maintenant sa possession, je suis maintenant sa propriété, le marché a été conclu, Télesté, tout est accompli, marché conclu. Et à ce moment-là, le voile du temple, merveilleux, s'est déchiré du haut en bas. Ah, c'est quelque chose par la main puissante du Père Céleste. Et nous pouvons maintenant entrer librement dans la présence du Père à cause de notre Sauveur, de notre bien-aimé, à cause de la croix, à cause du sang, à cause de son amour qui a été démontré à la croix du Calvaire. Merci Seigneur. Voilà le Seigneur que nous servons ce matin. Heureux, heureux dès à présent les morts, dit la Bible, qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit le Saint-Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs œuvres, car leurs œuvres les suivent. Amen. Tout ce que nous faisons pour le Seigneur, tout ça va nous suivre. Paul va dire, j'ai le désir de m'en aller. M'en aller, c'est quoi? Eh bien, j'ai le désir de m'en aller, ça veut dire, c'est être avec Christ. C'est être avec Christ ce matin. Quand un chrétien meurt, il ne reste pas 100 ans sur la terre, 2000 ans sur la terre, 1000 ans sur la terre. Tout de suite, la journée même, il est avec le Seigneur dans la gloire. Nous lui appartenons ce matin. Savez-vous de quoi est composé le ciel? Eh bien, le ciel est recomposé ce matin de tous ces rejetés de la terre, de tous ces parias de la terre. Ah, c'est quelque chose de glorieux. La parole de Dieu nous révèle un autre pays où les malheurs de la terre, dus à la pauvreté, à la maladie, à la vie de médiocrité, de mendicité, eh bien tout cela n'arrive plus jamais là-haut. Heureux les hommes lorsqu'ils nous rejetteront, dit la Bible. Jésus a dit heureux serez-vous lorsque on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira des mensonges à votre sujet, toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande. Où? Dans les cieux, Seigneur. Merci, Seigneur. Une grande récompense en plus. Non seulement d'être sauvés, nous sommes déjà sauvés, nous sommes seulement de vivre au ciel pour l'éternité, mais en plus, il y a des grandes récompenses, c'est-à-dire des bonus, des choses que nous ne méritons pas, des choses que nous ne méritons pas, que nous n'imaginons même pas. C'est quelque chose de terrible. Et ce matin, le Seigneur a tout prévu cela. À lui soit la gloire ce matin. Chers amis, il n'y a aucun rejet, aucun plissement de front là-haut. On le dit souvent, et dans le peuple, on le dit, il y aura des surprises dans le ciel. Non, les surprises seront sur la terre. C'est-à-dire qu'on sera surpris des gens qui resteront, qui se prenaient pour des chrétiens. Mais dans le ciel, la Bible dit que rien d'impur ne rentre dans le ciel. Donc tout sera clair dans le ciel. Les personnes qui sur terre sont non grata, non voulues, non acceptées, là-haut dans le ciel, sont accueillies bras ouverts. Et la description de tels personnages que l'on trouvera en arrivant, dès que nous passerons les portes du ciel, sont décrites dans la Bible. Regardez bien, ils subirent de cruelles moqueries, ils subirent le fouet, les chaînes, la prison. Certains furent lapidés, d'autres sciés, d'autres torturés, d'autres moururent, tués par l'épée sur la terre. Ils allèrent, pour certains, ça et là, vêtus de peau de brebis, de peau de chèvre, dénués de tout, destitués de tout, persécutés, affligés, maltraités, tourmentés. Eux, dans le monde, n'étaient pas dignes. Mais laissez-moi vous dire que quand ils appartiennent au Seigneur, ceux qui ne sont pas dignes sur cette terre, eh bien ceux qui ont été rejetés sur la terre, là-haut, ils sont accueillis les bras ouverts. C'est une merveilleuse grâce, et cette grâce qui fabrique des saints, des immortels, à partir de personnes rejetées sur la terre. C'est une association merveilleuse ce matin que le Seigneur, eh bien, désire. Ceux qui ne sont pas aimés sur la terre,
ceux qui n'avaient aucune considération du monde sur cette terre, ceux qui n'étaient pas aimés, eh bien le Seigneur les aime ce matin, et il n'est pas étonnant qu'il les aime. Pourquoi? Rappelez-vous la description de notre Seigneur par le prophète Ésaïe. Regardez bien ce que disait: mépriser Jésus, abandonné des hommes, un homme de douleur habitué à souffrir, semblable à celui dont on détourne le visage, on ne le regarde même pas, on détourne le visage, dédaigné. Ça, c'est Jésus. Il connaît cela. Et il aime évidemment tous ces gens qui sont bannis, rejetés, non aimés sur la planète Terre. Il n'est pas venu pour les bien portants, il est venu pour les malades. Vous savez, quand on va en ville, qu'on évangélise les SDF, qu'on voit des gens qui ne sont pas glorieux à l'œil parce qu'on ne voudrait pas les approcher, eh bien le Seigneur les aime de tout son cœur. Il ne regarde pas avec un regard humain, il regarde le cœur de chacun ce matin. Rappelez-vous du mendiant, le pauvre nommé Lazare, il va au ciel. Il va au ciel, c'est un exemple concret de la parole de Dieu. Personne pour l'aider, la misère totale, il mangeait au bout de la table du riche, à la porte de l'homme riche. Eh bien, le mendiant, lui, chers amis, eh bien, il est parti dans le ciel de gloire. Chers amis, tous les mendiants de Dieu, qui ont appris au travers de leurs cris, leurs demandes, au travers de leurs prières, ils ont appris le secret de la foi. En eux, en Lazare, il a la pensée du ciel. Un jour, ce sera terminé, nous serons dans la joie pour l'éternité. Ces gens-là disent comme David dans les psaumes, ils peuvent le dire: Seigneur, je pense à toi le jour et la nuit. Alléluia. L'autre exemple, le brigand sur la croix. Personne n'aurait misé sur lui comme personne n'aurait misé sur moi. Personne ne voulait de moi. Mais tant pis, le Seigneur, lui, n'avait pas dit son dernier mot. Et combien d'exemples, combien de témoignages dans ce sens-là. Ce matin, réjouissez-vous que votre nom soit inscrit dans le livre de vie. Mais pour ça, il y a des règles. Il ne faut pas tricher dans la course. Il ne faut pas tricher dans la vie chrétienne. Il faut que vous ayez cette ferme assurance que le Seigneur est oui, amen. Il vous a préparé une place. Il est parti nous préparer une place. Glorieux Jésus. Il a tout payé pour nous. Au calvaire, à la croix du calvaire. Il a donné une seule goutte de son sang. Il nous a purifié de tout péché ce matin. Et ce matin, notre place n'est pas ici-bas dans le monde. À quoi sert-il de gagner le monde si je perds mon âme, dit la Bible? À quoi sert-il, Seigneur, d'avoir des grandes possessions, des grands biens? Tout est vanité, vanité, poursuite du vent. Ce matin, ce que nous voulons, plus que jamais, dans ces derniers temps, dans ces temps de la fin ce matin, c'est d'être droit dans nos bottes, d'être des chrétiens affirmés, malgré les combats, malgré les persécutions, malgré les calomnies. Je n'ai que faire des calomnies. Je n'ai pas à plaire aux hommes, j'ai à plaire à mon Dieu. Et si je plais à mon Dieu, alors nous verrons dans chacun d'entre nous la joie de l'éternité, de ce Dieu qui nous attend, les bras ouverts dans le ciel. Merci Seigneur pour toutes ces personnes que personne ne regarde, qu'on a laissées sur le côté de la route. Tous ces gens qui n'ont pas de valeur aux yeux des gens. Vous avez vu aujourd'hui, dans nos propres familles, quand nous n'avons plus de valeur aux yeux des gens parce qu'on n'est pas apporteur d'affaires, apporteur de business, ou on n'est pas apporteur de quoi que ce soit, qu'il n'y a pas une rente, un intérêt quelconque, nous ne sommes plus rien, nous sommes laissés pour compte. Laissez-moi vous dire que ce matin, Jésus vous voit, que Jésus est capable, Seigneur, eh bien, de changer les choses, parce que Jésus vous attend et vous a préparé une place dans le ciel. Et pour des gens comme ça qui se convertissent, le Seigneur les attend à bras ouverts. Oui, il l'a fait pour le brigand, il l'a fait pour le mendiant. Combien d'exemples dans la parole du Seigneur? Des gens qui étaient délaissés, abandonnés sur le bord des routes. Eh bien, ce matin, le Seigneur te dit, oui, il y a une place dans le ciel pour toi. Alors prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Sois prêt, le texte littéral. Ce matin, nous voulons parler du ciel. C'est une joie. Nous sommes dans la joie. Même si nous n'avons rien, vous savez, on peut tout posséder dans ce monde, mais si nous n'avons pas Jésus, nous n'avons rien. Mais si nous avons Jésus, nous avons tout, même si nous n'avons rien dans ce monde. Alors Seigneur, bénis Seigneur ce matin, bénis ton assemblée, bénis ceux qui nous écoutent, bénis ceux qui nous regardent. Seigneur, pour que les décisions soient prises ce matin, parce que tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs ce matin. À toi la gloire, à toi la victoire Seigneur ce matin. Merci pour toutes choses, à toi la gloire ce matin. Amen, soyez bénis ce matin à l'écoute de sa parole. Oui Jésus, tu es un Dieu merveilleux. Alléluia ce matin. Merci Seigneur, merci.